Henri Dess raconte la fête de la musique. Albert le gorille et Piccolo le ouistiti étaient les meilleurs amis de la jungle. Albert était énorme et Piccolo minuscule, mais ils formaient une joyeuse équipe. Piccolo était toujours à l'affût d'une nouvelle idée et Albert toujours prêt à le suivre. Toute la jungle connaissait leurs aventures. Un jour que Piccolo cognait une noix de coco contre un rocher, il réalisa soudain que cela créait un joli rythme. Tap tap tout tap 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 tout tap tap tap. On pourrait presque danser, plaisanta Piccolo. Ça me donne une idée. Hé Albert, et si on montait un groupe de rock ? Génial, répondit le gorille. Aussitôt, ils se mirent au travail pour fabriquer leurs instruments. Voyant les deux amis aussi affairés, les oiseaux se mirent à cancaner. Et nous y revoilà. Les singes nous préparent un tour. Piccolo et Albert fabriquèrent une flûte à l'aide de roseaux séchés et une guitare avec des ficelles d'écorce de palmier. Piccolo rassembla des graines et les mit dans une noix de coco, ce qui fit de formidables maracas. Albert alla jusqu'à prendre la vieille peau de Sniff, de serpent, pour en faire un tambour. Lorsqu'Albert eut fini, il s'aperçut tout à coup que Piccolo avait disparu. Il chercha partout, souleva toutes les feuilles, cria son nom aux quatre coins de la jungle. Piccolo restait introuvable. Albert était déçu que son ami l'ait laissé tomber. Sans lui, plus rien n'était aussi drôle. Mais tant pis. Il avait trop envie de le monter, ce groupe de rock, et il invita alors tous les singes à le rejoindre. Bernard le babouin était très excité. « On va s'amuser comme des fous !» Les singes sautaient dans tous les sens et se mirent à essayer les instruments. Max le chimpanzé souffla si fort dans la flûte que le scarabée qui dormait là alla s'écraser sur le nez de Bernard. Les singes se roulaient par terre en hurlant de rire. Seul Albert ne riait pas. Il se demandait où Piccolo avait bien pu disparaître. Dans toute la jungle, le bruit se répandit qu'un concert aurait lieu au coucher du soleil, près du point d'eau. Tous les animaux se déplacèrent pour l'événement, même les girafes qui habituellement évitent ce genre de manifestation. Le concert commença et tous les musiciens jouaient parfaitement, tous sauf Bernard le babouin qui était au tambour. Des bruits bizarres parvenaient de son instrument. On entendait à peine la chanson d'Albert. « Que se passe-t-il avec ce tambour ?» grommela le lion. « C'est la pire musique que j'ai jamais entendue. » Les autres animaux acquiescèrent. Au moment où les spectateurs commençaient à se lever pour partir, il y eut un son plus sourd que les autres. Un poing en colère sortit du tambour. L'audience, stupéfaite, vit Piccolo s'extirper de l'instrument. « Espèce d'idiot !» hurla-t-il à Albert. « Tu m'as enfermé quand tu fabriquais le tambour, et depuis, j'essaye d'en sortir !» En voyant la scène, les animaux explosèrent de rire, surtout Bernard, ravi de voir que ce n'était pas de sa faute si le tambour jouait si mal. Heureux d'avoir réussi à sortir de sa cage bruyante, Piccolo prit place derrière le tambour. Il termina le concert sous les applaudissements de tous les animaux de la jungle aux côtés d'Albert, ravi d'avoir retrouvé son ami.